nous désirons attirer votre attention sur un principe très vital dans l'expérience chrétienne, comme précédent de la vérité divine. Avez-vous jamais remarqué que même si ce qui avait et a son origine en Dieu, qui vient de la part de Dieu, qui est réalisé par un acte surnaturel de Dieu, doit passer par la mort, afin d'avoir, par la résurrection, le sceau suprême de Dieu et son attestation? L'Ancien Testament est plein de types de cette vérité. Pensez seulement à Isaac. Sa naissance fut un miracle. Il n'y avait aucune base naturelle sur quoi s'appuyer pour l'expliquer. Romains 4, 19. Cependant, il doit mourir. Et il était, pour ainsi dire, quasi mort, quand le couteau fut levé. Mais dans cette histoire, la résurrection est constamment le point sur lequel Dieu insiste. Surtout dans la justification de la foi d'Abraham. Isaac était un type de Christ, et bien que la naissance de Christ ait été un miracle, est vraiment le Fils de Dieu incarné, néanmoins la mort prépare le chemin pour un témoignage suprême du ciel. Sans suivre le tracé de ce principe, chose que vous pouvez faire pour vous-même dans la mesure où c'est en rapport avec la parole, prenons note de son application dans notre expérience. Nous sommes nés de Dieu, et nous sommes fils dans le Fils, par droit de naissance d'en haut. Mais combien il est vrai que la marche de notre expérience spirituelle paraît être plus profonde et toujours plus profonde dans les baptêmes de mort, sa mort, afin que nous connaissions de plus en plus la puissance de sa résurrection, et qu'elle soit toujours plus manifestée en nous. Il semble y avoir des cycles ou des marées de mort et de vie, et tandis que chaque cycle ou marée paraît en venir à notre fin plus complètement ou nous laisser au plus bas, comme jamais, voilà qu'arrive avec une plénitude toujours croissante un redoublement de vie spirituelle, de connaissance et de puissance. Ainsi, alors que la mort détruit le vieil homme, nous vivons de plus en plus par le nouvel homme. Cette vie qui n'est pas humaine mais divine, et sur laquelle seul le sceau de Dieu demeure. Ceci est une voie que Dieu a délibérément voulu pour nous. Nous le voyons en outre dans le service de l'œuvre. N'est-ce pas vrai que la plupart des parties de l'œuvre levées par Dieu, si ce ne sont pas toutes, pour accomplir un certain ministère dans son éternel dessein, qui ont connu premièrement toutes les évidences d'être nés de Dieu, se sont trouvées plus tard dans un temps de mort profond et affreux, paraissant se désintégrer, se démolir, se perdre, jusqu'à sembler que rien ne restera. Cela s'est produit tantôt par la persécution, tantôt par le massacre, et ce conseil malveillant tantôt par une série de ce qu'humainement nous appelons des catastrophes, des tragédies, des malheurs. Parfois cela n'est pas apparent, c'est au-dedans comme une chose maligne qui sape les organes vitaux même. Quelquefois encore, c'est un arrêt et une pression inexplicable, une paralysie, une situation inextricable. Et il est difficile de savoir si cela vient de l'intérieur ou de l'extérieur. Tout ce que nous savons, c'est que la mort règne où il semble en être ainsi. Appliquer cette loi à certaines grandes missions, qu'elles soient à l'étranger ou dans notre pays, et vous verrez que cela s'avère aussi bien pour les plus grandes parties de l'œuvre que pour les plus petites. Communion fraternelle locale, classe biblique du dimanche ou tout autre service. Si Dieu est toujours à l'origine de l'œuvre qui nous y a introduite et qu'elle a continué dans des conditions qui sont en harmonie avec sa pensée et son dessein, une telle expérience de mort ne prouve pas que le Seigneur n'y soit pas, mais peut être considérée comme une évidence de son souci pour placer l'œuvre toujours plus pleinement là où son plus haut témoignage peut être donné.